Bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous recevons Rigobert Moukeni Lapes. Il est le recteur de l'IFASIC. Bonjour, Monsieur Moukeni. Bonjour, madame. Je ne suis pas seule sur ce plateau. Je suis avec ma consoeur Mignonne Bombo. Bonjour, Mignonne. Bonjour, Patience. Alors, Monsieur le recteur, vous venez de faire 3 ans à la tête de l'IFASIC. Quelles sont les innovations que vous avez apportées? En principe, ça ne devrait pas être moi qui répondrai à cette question-là. Parce que si innovation il y a, c'est ce que les autres voient. Mais je vais résumer plus ou moins. Je suis venu à la tête de l'IFASIC avec 2 ou 3 objectifs. Premièrement, continuer sur la lancée de ceux qui ont construit l'IFASIC, donc construire les infrastructures. Deuxièmement, améliorer l'enseignement. Troisièmement, améliorer la relève, parce que je voudrais que les anciens puissent penser, les anciens qui ont travaillé longtemps pour l'IFASIC puissent penser petit à petit à partir, et il faut des gens pour les accompagner. Je vais prendre, en ce qui concerne les infrastructures, nous avons pu faire ce que nous avons pu faire, mais bon, on ne construit qu'avec les moyens financiers. On a fait un local pour délocaliser les étudiants de communication des organisations qui étaient en dehors de l'IFASIC. Maintenant, ils sont ici et je suis content. Et malheureusement, ce local-là, il faut le terminer. Mais on ne peut le terminer qu'avec des moyens. Depuis 3 ans, on est allé petit à petit vers la baisse des moyens financiers. Une première année, c'était autour des frais techniques. Il fallait faire la part des choses entre ce que les étudiants payent comme frais académiques de Minerval, servant en même temps au paiement des primes des professeurs et servant au fonctionnement de l'institution. Ça a été difficile parce que ces frais techniques que nous voulions délocaliser des autres frais n'ont pas été acceptés par les étudiants. Il y a eu notamment le soulèvement des étudiants et tout ça, et on n'a pas pu avoir ces frais techniques-là, parce que ces frais techniques nous servent notamment à renforcer les équipements ici. Donc on n'a pas eu ça. Nous avons été obligés de travailler avec les académiques ordinaires, mais quand bien même je suis assez content parce que au moins on a pu délocaliser ces étudiants-là qui sont revenus sur le site ici. En ce qui concerne l'amélioration de l'enseignement, nous pensons qu'on a fait un grand pas. D'abord, on a ramené les études ici à la journée pleine, alors qu'avant c'était on étudiait 2 jours, 1 jour sur 2. Maintenant, les étudiants viennent étudier tous les jours, toute la semaine. Qu'est-ce qu'il y a en dessous de cela? Lorsque tu es à l'université, les études ont besoin d'une constance. Si tu étudies lundi et mardi, tu n'étudies pas, quand tu reviendras mercredi, on dirait que les études vont être comme renouvelées. Nous, on ne voulait pas ça parce que j'ai constaté, par exemple, que lorsque un étudiant venait ici lundi, mardi, quand tu l'appelles, il te répond qu'il est au marché. Qu'est-ce que tu fais au marché? Ah non, maman a dit, comme tu as congé. Vous voyez comment on concevait cette journée-là. Comme tu as congé, tu fais la cuisine. Et une personne pareille fait la cuisine toute la journée, va chercher des petits frères à l'école, revient, dort, fatigué. Le lendemain, il doit venir aux études. Donc, il y a comme une sorte de rupture et je ne voulais pas ça. Et puis, les règlements universitaires insistent pour qu'on étudie tous les jours. Donc, ça, c'est une avancée. La deuxième avancée, c'est ce que l'on préconise aujourd'hui depuis des années et des années, plus aujourd'hui, mais depuis des années, que l'enseignement, la formation universitaire, quelle qu'elle soit, puisse s'allier à la profession. Aujourd'hui, nous avons remis notamment le stage qui était prévu par le règlement, le Vademecum,
en deuxième licence, mais on avait oublié, on ne le faisait pas. Le stage ici, c'était seulement en troisième graduat. Le fait de remettre ce stage-là en deuxième licence approche le plus possible ceux qui terminent vers la profession. Et on a eu, maintenant, c'est ce qu'on va faire à partir de l'année prochaine, on va intégrer progressivement les incubateurs extérieurs, les personnes qui aident les jeunes à créer de l'emploi, à créer ce qu'on appelle aujourd'hui les start-up, les entreprises innovantes, à venir participer aux enseignements ici, de telle sorte que lorsque l'étudiant quitte l'IFASIC, non seulement il a fait 2 stages professionnels, c'est-à-dire il connaît le monde du travail 2 fois, mais également il peut, dans le cadre d'un enseignement, par exemple le cours de projet et évaluation, c'est là-dedans que les incubateurs vont intervenir. On va les prendre partout, à la FEC, et des jeunes comme celui qui est venu donner une conférence ici la dernière fois. Ça permettra aux étudiants non seulement d'être professionnellement solides après 2 stages et de postuler en entreprise, mais également, s'il ne veut pas postuler en entreprise, il peut aller créer un emploi quelque part. La relève, vous le voyez vous-même, elle est faite systématiquement. Il y a plusieurs thèses de doctorat. Je crois que depuis que nous sommes à la tête de l'IFASIC, on a eu 4 ou 5 docteurs, et sans compter les DEA. Justement, quel est votre secret? Le secret, c'est taper sur les encadreurs, les policiers, les professeurs qui sont, comment on appelle, promoteurs des thèses. On pousse, on les pousse, on les pousse. J'ai la chance d'être l'ami de tous ces professeurs-là, notamment Cambo, Comba et tout ça. Et à chaque fois, je moralise un tout petit peu pour qu'ils puissent aider ces jeunes gens à le faire. Je tape aussi énormément sur la tête des chefs de travaux et assistants. Et il y a comme un regain maintenant de conscience. Bon, je suis content s'ils peuvent présenter ces thèses. 3 ans, c'est tout un mandat à la tête d'une université. Alors, s'il vous était donné de faire un second mandat, que comptez-vous faire? Si je dois faire un second mandat, je vais plutôt continuer à mettre l'accent sur la relève parce que j'estime que c'est important, et je dis aux professeurs qui ont un certain âge ici, ceux qui ont demandé les méritats. D'ailleurs, si l'année prochaine, vous serez surpris parce qu'on va célébrer les méritats de 2 ou 3 professeurs ici pour qu'ils quittent complètement le site de l'IFASIC et qu'ils laissent la place aux nouveaux, aux jeunes professeurs, ceux qui ont encore une carrière à faire. Parce qu'il y a ici, c'est un peu comme une barrière. Quand un professeur est émérite, il continue à enseigner, ça donne l'impression comme s'il est irremplaçable, et ça bloque les jeunes qui viennent. Or, moi, je voudrais absolument que des jeunes professeurs puissent prendre la relève, et l'année prochaine, on va demander, fêter dignement, si nous avons les moyens, tous ceux qui sont émérites. Il y en a qui ne sont même plus ici, par exemple le professeur Pombo, le professeur Mamba, mais on les fera revenir, ils sont en Europe, on les fera revenir. Nous avons encore le professeur Okomba qui est émérite déjà, qui est ici, peut-être le professeur Ekambo. On va les fêter tous et on va leur demander de prendre le temps de partir. Il leur restera ici seulement la formation en doctorat éventuellement. Comme ça, au moins pour ce qui est des enseignements, on laisse les jeunes professeurs, ceux qu'on a poussés ici, qui ont eu leur thèse, il faut qu'ils fassent leur marque, qu'ils trouvent leur place à l'institution. Ça, c'est la première des choses. Deuxièmement, les constructions, parce que j'estime que nous devons continuer à construire ici. Et mon objectif, c'est de faire du côté droit, lorsque vous entrez à l'IFASIC, tout ce bâtiment-là, qui est du 2e graduat, qui monte, première licence, de faire
de ce côté-là la faculté des sciences de l'information. La communication, je voudrais commencer à monter du côté droit, du côté gauche. Là, comme ça sera clairement vu quand vous entrez à l'IFASIC. À droite, c'est la faculté des sciences de l'information, avec la possibilité de quitter, vous voyez, ce niveau ici. Si vous quittez ça, comme ce niveau-ci, c'est essentiellement information, sciences de l'information, ça va être relié par les études de sciences de l'information qui vont monter de ce côté-là. Le reste, de l'autre côté, là, on va essayer de mettre la faculté de communication, peut-être avec des endroits au premier niveau, peut-être les bureaux administratifs, mais le reste, on laisse ça pour les enseignements. Deuxièmement, en ce qui concerne les enseignements, j'ai déjà en projet la création de 2 départements. Un département de cinéma, parce que j'estime que c'est un département qui existe et qui est à Lubumbashi. J'ai vu ça à Lubumbashi parce que j'ai été professeur visiteur là-bas, mais j'estime que Kinshasa a besoin de former de cinéastes. Parce qu'ici, il y a énormément de talents qui chôment, qui vont à l'INA. Mais je voudrais que l'IFASIC soit aussi une université qui forme en cinéma et aussi en gestion des médias. Parce que, comme vous savez, nous sommes la première institution du pays à former des bons journalistes. Bon, maintenant, nous allons chercher à former de bons gestionnaires des médias. Ça, c'est la deuxième des choses. Le reste, la relève, on va continuer sur la même lancée, avoir le plus possible, parce que je tiens à ne pas perdre les chefs de travaux actuels. Vous le savez tous, que ce sont les meilleurs sur la place ici. Ils sont professionnels des médias, en même temps théoriciens. C'est un capital intellectuel très important. Moi, je ne voudrais pas les perdre. C'est le langage que je leur tiens tout le temps. Je voudrais que même s'il faut qu'ils présentent leur thèse à 50 ans ou à 60 ans, mais que la République puisse gagner ne fût-ce que 10 ans de leur vie, 10 ans de leur expertise. Et je vais continuer à ce que les meilleurs que vous avez ici comme assistants et chefs de travaux puissent présenter leur thèse de doctorat. Voilà, en gros. Mais bon, quand on reste quelque part, j'ai un principe, c'est que les mandats, c'est plutôt la tête. C'est pas l'âge, c'est la tête. Il faut être tout le temps créatrice, créateur et innovant. Alors, si c'est un deuxième mandat, je vais me regarder en moi-même. Qu'est-ce que je peux innover encore? Je continuerai à innover jusqu'à ce que je cède la place à quelqu'un d'autre. Et merci, monsieur le recteur. Quelles sont les stratégies mises en place pour mériter le second mandat? Bon, est-ce qu'il y a une stratégie? Je ne sais pas. En fait, ce second mandat-là, c'est vous qui en parlez, mais il y a une autre procédure. Il paraît qu'il va y avoir des élections de membres du comité de gestion. Je ne veux pas donner un avis sur les élections, mais j'estime que il faut que nous soyons suffisamment mûrs pour que ces élections-là ne conduisent pas à des bagarres tribales ou idéologiques qui n'est pas de mon parti, n'est pas de ma croyance. Je ne peux pas. Si l'on passe par la procédure des élections, à mon âge, j'ai plus envie de me faire élire. Je laisserai peut-être la possibilité aux jeunes de se battre pour se faire élire avec toutes les conditions que ça posera. Mais si tel est que les élections ne viennent pas, bon, je suis prêt à faire un deuxième mandat. Stratégie, je ne sais pas s'il y en a. Si on m'a nommé ici, je n'ai entrepris aucune stratégie. Et je me suis retrouvé un beau jour, j'étais d'ailleurs en vacances à l'étranger, puis on m'a appelé comme quoi je n'ai jamais pris un sac ni un CV pour déposer quelque part. C'est tombé comme ça.
Donc, je n'ai aucune stratégie, je fais mon travail. Et si on peut me juger à partir de mon travail, ok. Mais si mon travail ne donne pas satisfaction, bon, je m'en irai calmement. Ok, vous avez été surpris par la décision du ministre alors que le budget prévoyait 1345 francs. Comment vous arrivez à gérer tout le personnel qui ne dépend que des primes de l'IFASIC? C'est là le problème. Pour le moment, vous avez vu que le personnel est allé en grève au mois de juin. Non, pas au mois de juin. Oui, au début, fin mai, début juin. Comme l'institution ne m'appartient pas, j'ai averti le ministre qu'il y avait un mouvement de grève ici et que le personnel revendiquait. Le ministre est venu ici, il a entendu tout le monde, il leur a demandé d'arrêter le mouvement de grève parce qu'il estimait que c'était une grève avant la lettre, si vous voulez, avant la date. Maintenant, on est au 20 juin. Le ministre avait promis que le gouvernement allait s'occuper du manque à gagner, dû au taux de 9200. Je pense, je fais confiance que d'ici peut-être la fin de ce mois ici, cet argent-là va venir. Si ça ne vient pas, bon, je vais réunir le personnel pour qu'on parle. Parce qu'en ce moment ici, ce taux-là effectivement est venu biaiser un peu les choses. Pourquoi? Parce que nous avions convenu avec la coordination estudiantine, celle qui est passée, qu'on paye non pas au taux fixé par l'instruction académique le taux budgétaire de 1400 et quelques, mais on est arrivé après discussion et concertation, on est arrivé au taux de 1300 et quelques. Et ça, c'était au mois d'octobre, à la rentrée. Et nous avons commencé à fonctionner en fonction de ce taux-là, 1300 et quelques. Au point où j'ai fait faire des augmentations de primes du personnel ici par rapport à ce taux-là. Octobre, novembre, décembre, c'est en janvier ou en février que la baisse du taux à 9200 est intervenue. J'en ai parlé au syndicat. Je leur ai dit, voilà, probablement, notre budget va être revu à la baisse. On fait quoi? On continue à payer au taux de 1300 ou on refait un autre budget pour descendre au taux de 9200. Ils nous ont dit non. Comme le personnel sait que c'est un droit acquis et qu'on a payé ça 4 mois, continuons comme ça jusqu'à ce que nous allons constater que nous ne pouvons plus payer ces primes-là. C'est ce qui est arrivé au mois de mai. J'ai dit que c'est la dernière fois que je paye ces primes-là. Et d'ailleurs, pour arriver à payer cette prime-là du mois de mai, j'ai dû demander à la banque de nous faire comme un crédit. Parce qu'on n'avait pas, à ce moment-là, le montant qu'il fallait. On avait, généralement, quand on paye les primes ici, on a besoin de plus ou moins 90 à 100 millions, voire même, de francs congolais par mois. Mais quand on est arrivé au mois de mai, on n'avait que l'équivalent de 60 millions. J'ai demandé à la banque de nous faire un crédit et c'est ce crédit-là que nous sommes en train de couvrir en ce moment ici. En ce moment ici, on a un trou à la banque de l'équivalent, je crois, parce qu'on a déjà couvert l'équivalent de 16 millions. On est parti de 30 millions, de moins 30 millions et quelques, à 16 millions, à moins 16 millions aujourd'hui. On continue jusqu'à ce que ce trou-là va être bouché, parce que en fait, le trou est bouché par les paiements successifs des étudiants. La moyenne du paiement par jour, c'est autour d'1 million de francs et quelques. Alors, on évacue petit à petit, petit à petit. Si on arrive fin juin, on pense qu'à fin juin, on arrivera au stade 0. Mais stade 0, est-ce que ça convient pour payer 90 millions ou 100 millions de gens? Je ne pense pas. On avisera en ce moment-là.
Et on ira en concertation avec le personnel. Alors, vous êtes le tout premier doctorant de l'ISTI, si je ne me trompe, 45 ans après la création de l'IFASIC, de l'ISTI. Comment vous entrevoyez l'avenir de l'IFASIC? Le tout premier doctorant et docteur, oui. 45 ans après, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de bruit autour de ces 45 ans. Les gens ont voulu que la fête soit belle, mais j'ai répondu calmement à tous qu'en fait, 45 ans, c'est pas tellement ceux qui sont à l'IFASIC pour le moment, vous. Ce sont ceux qui ont fait ces 45 ans qui devraient être très actifs dans les honneurs et dans la fête. Et j'ai demandé, mon directeur de cabinet est là, pas de cabinet, oui, et le directeur de communication est ici. Je lui ai demandé de faire un peu le tour, la battue, dans la ville, pour aller rencontrer les anciens et leur dire que c'est 45 ans. Ça, je parle au plan de la fête, parce que je vous vois venir, sûrement que vous allez remblayer sur ce plan-là. Il a fait la battue. De tout ce qu'il y avait comme enthousiasme, les anciens ne nous ont ramené que, je crois, autour de $500. Et j'ai dit que je n'étais pas en mesure d'organiser une fête. Et la fête consistait en quoi? En fait, le point de départ. Marche. Les anciens marchent d'ici jusqu'à un stade. Il y a un match de football et puis il y a réjouissance. Je suis congolais, je sais ce que c'est que réjouissance pour le Congo, le Congolais. Parce que même quand vous allez enterrer les gens, quand vous rentrez, il y a quelqu'un qui prend en charge comment on appelle ça, le bain, non. Le bain de consolation. De consolation. Ici, je voyais venir la désignation de celui qui devrait prendre en charge le bain de consolation après le match. Je dis aux anciens que je n'avais pas les moyens pour ça et que pour cela, je ne vais pas me mettre à l'avant-plan de la marche parce que j'estime que c'est une initiative des anciens, que les anciens fassent la marche. Moi, je vais accompagner mes étudiants. Je les ai plus ou moins bien accompagnés. J'ai acheté des maillots, ils sont allés jouer. J'ai demandé au directeur de communication de prendre la seule pactole qu'on a eue ici, les $500, et de mettre ça à la disposition de ses étudiants. Voilà. Là, c'est au plan de la fête. Donc, ne me parlez plus de fête, parce que pour faire la fête, il faut avoir les moyens. Maintenant, au plan de la comparaison ou comment vous entrevoyez l'avenir, je pense que ceux qui ont fait l'ISTI ici, l'ISTI et les IFASIC qui ont précédé, à chaque fois, c'est comme l'histoire humanitaire, hein, à chaque fois qu'une année passe, on a la nostalgie. On se dit, tiens, les meilleurs, c'était ceux-là. J'ai tendance à penser aussi que les meilleurs, c'était ceux qui vous ont précédé. Mais on me dit tout le temps que j'ai tort. Peut-être parce que je suis celui qui n'est pas toujours content de ce qu'il fait. J'aime faire mieux, innover, et c'est comme ça même dans mes productions scientifiques, quand j'écris un texte, j'y reviens tout le temps. Par moment, on me dit, mais enfin, donne même ça, c'est bien écrit. Donc peut-être que, du point de vue de mon caractère, je vous juge très durement. Peut-être que vous êtes les meilleurs, parce que hier, on m'a cité des cas d'exemples de ceux qui sont de l'IFASIC d'aujourd'hui et qui brillent. Il paraît que quelqu'un de l'année passée a même été engagé à la CPI. Je dis, ah bon, ça arrive ici. On m'a même dit qu'il y en a un autre qui est allé dans une entreprise locale ici, communication des organisations,
des classes que je martyrise parce que j'ai l'impression qu'on s'amuse beaucoup là-bas, mais il paraît que il y en a beaucoup qui sont en train de faire du chemin et du bon chemin là-bas. Je suis content, je peux dire que bon, quelque part, on a fait du beau travail et on va continuer sur la même lancée. Monsieur le recteur, nous tendons vers la fin de l'année académique 2017-2018. Qu'est-ce que vous pensez de son atterrissage? Bon, on va bien atterrir, mais ce que je pense, c'est que j'attends encore plus de distinctions et pourquoi pas de grandes distinctions. Pour moi, bien atterrir à l'année, parce que depuis qu'on a commencé, depuis 3 ans, j'ai vu progresser des distinctions. Il y en avait la première année, je ne sais pas, il y en avait très peu, je crois 3 ou 4 ou 5. L'année passée, il y en avait un peu plus. Je voudrais que cette année ici, qu'il y en ait encore plus. Et pour ça, j'y pensais ce matin. Outre le prix de la femme qui vient des femmes entrepreneurs de la FEC, nous allons chercher un autre prix de l'homme qui viendrait de quelque part. Et comme ça, on va récompenser le meilleur distingué du groupe. D'une part, la meilleure distinguée du groupe, la femme, venant des femmes entrepreneurs, et on cherchera de l'argent pour primer aussi le meilleur distingué du groupe homme. Mais je crois qu'on va bien atterrir, on va organiser les examens. Je suis confiant parce que je suis de nature confiant. Je pense que malgré nos problèmes financiers, nous arrivons à organiser cette session-là et à terminer l'année. Monsieur le recteur, nous tendons vers la fin de notre émission. Avez-vous un message à adresser à la communauté de l'IFASIC? Je voudrais dire à tout le monde, étudiants, personnel scientifique, personnel administratif, personnel académique, que l'IFASIC, c'est un bien commun. Ce n'est pas le bien de Monkeni. Que vous aimiez Monkeni ou que vous ne l'aimiez pas, ne confondez pas l'IFASIC avec Monkeni, parce que Monkeni passera, mais l'IFASIC va rester. Et donc que chacun, là où il est, dans le travail qu'il fait, qu'il sache qu'il travaille pour l'IFASIC, qu'il sache qu'il travaille pour les enfants qui apprennent, qui sont venus se former à l'IFASIC, qu'il sache qu'il travaille pour les infrastructures de l'IFASIC, lorsque on est personnel administratif, même quand on est balayeur, même quand on est policier. Moi, j'ai fait des gardes de la sécurité. J'ai fait des réunions avec... je fais beaucoup de réunions avec les groupes constitués ici. Et j'attire toujours l'attention de tout le monde que l'IFASIC doit être considéré un peu comme notre seconde maison. Moi, je pense IFASIC nuit et jour. Il m'arrive maintenant, depuis que je suis à la tête de l'IFASIC, de dormir et à 1h du matin, je sursaute et je commence à penser IFASIC. Je voudrais que chacun de ceux qui sont personnels étudiants de l'IFASIC puisse faire exactement la même chose. Et ainsi, je crois que notre alma mater sera bien tenue et pourra toujours rester la meilleure école de formation en sciences de l'information et de la communication de notre pays. Merci, monsieur le recteur, d'avoir répondu à notre invitation. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. À la prochaine. Je vous remercie et merci beaucoup pour m'avoir donné cette occasion. Dans l'univers, l'information, la relation, la communication. D'homme à la femme, la communication. D'enfant à l'adulte, la communication.
de fratrie en fratrie, la communication. Et la communication, de pays à pays.